L'Éthiopie et l'Égypte siégeront désormais au sein des BRICS en 2024. Ils seront comptés parmi les 6 nouveaux pays membres, à savoir l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats arabes. La décision a été prise lors du 15e sommet annuel des BRICS en Afrique du Sud du 22 au 24 août 2023. Alors, la présence de l'Afrique du Sud dans les BRICS et la candidature de l'Éthiopie et de l'Égypte démontre déjà la volonté de l'Afrique à participer au nouvel ordre mondial économique qui a pour objectif de s'écarter de la puissance économique occidentale et aussi à s'en passer de certaines institutions comme la Banque mondiale ainsi que le Fonds monétaire international. Nous avons aussi le Nigeria qui est membre des MINT. Les MINT qui sont le Mexique, l'Indonésie, le Nigeria et la Turquie. Ces pays ont aussi une puissance émergence ainsi qu'économique et influencent le monde. En dépit de cela, nous comptons un grand nombre de pays dans l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui est l'OPEP. Et ces pays africains présents dans cette grande organisation sont l'Algérie, l'Angola, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et j'en passe. Alors donc toutes ces institutions auxquelles l'Afrique participe auxquelles l'Afrique est présente d'ailleurs, représentent une forte puissance en ce qui concerne la moitié de l'économie mondiale. En 2021, l'Union africaine va initier le projet de la zone de libre-échange continentale africaine qui est la ZLECAf. L'objectif de la ZLECAf est donc de faciliter et de permettre un marché commun, donc des échanges ainsi que des biens et des capitaux. Alors, l'Afrique va également adhérer dans le projet de la route de la soie de la Chine pour que les échanges soient faciles entre l'Afrique et l'Asie. C'est donc là, encore une fois, une démonstration de force de l'économie africaine à pouvoir être mobile et aussi à s'expandre facilement dans le monde. Ce qui facilite son exportation ainsi que son importation et la réduction des tarifs douaniers. Pour couronner le tout, l'Afrique va mettre sur pied la Banque africaine de développement pour reculer la pauvreté dans des États membres, mais aussi pour provoquer le processus de développement durable et social. Alors, pour arriver à sa mission, la BAD, qui est la Banque africaine de développement, travaille avec 3 entités, à savoir la Banque africaine de développement, mais aussi le Fonds africain de développement, qui est la FAD, et le Fonds spécial du Nigeria, qui est le FSN. Pour tout cela, l'Afrique est à l'origine de 1% de la production mondiale et de 4% des échanges de marchandises. De plus, 80% de l'exportation mondiale ou africaine concerne des matières premières. Donc, 80% des exportations africaines concernent des matières premières. Ça veut dire que l'Afrique utilise son espace géographique très riche pour s'imposer dans le monde. Nous avons de très grandes forêts qui regorgent beaucoup de ressources comme le bassin du Congo. Nous avons également une forte hydrocarbure, notamment en Libye, en Algérie ou encore au Soudan, et il faut dire que l'Afrique concentre plus de 12% des réserves mondiales du pétrole. Elle participe à 3% du PIB mondial pour 18% de la population.
L'Afrique mondiale. participe beaucoup pour le développement économique de l'Occident et même de l'Europe. Figurez-vous que les partenariats économiques des États africains, notamment les partenariats par exemple commerciaux, les partenariats économiques et même les partenariats pour la transformation des matières premières sont des partenariats essentiellement économiques et même les partenariats sur le plan sécuritaire avec la Russie et autres partenaires, même américains. Donc c'est ça la participation de l'Afrique, n'est-ce pas, dans l'économie européenne. Mais plus loin, lorsqu'on parle de la diplomatie sportive également, la diplomatie sportive est régie par ce qu'on appelle une ossature économique. Actuellement, quand vous voyez les grands combats d'Europe qui drainent du monde dans des stades de boxe, par exemple, c'est uniquement, n'est-ce pas, les Africains qui font remplir ces stades-là. Vous voyez, par exemple, les Israël Adesanya, qui est nigérian, les Francis Ngannou, qui est camerounais, les Cédric Doumbé, les Martin Bakole, qui est de la RDC. Donc, c'est ça, en réalité, dans le secteur privé, l'Afrique, n'est-ce pas, contribue, non pas seulement de manière économique, mais aussi dans sa diplomatie sportive. Elle participe pour beaucoup dans l'économie, n'est-ce pas, de l'Occident et de l'Europe. La diplomatie culturelle africaine déploie avec succès ses ailes à travers le monde, tissant des liens et façonnant des perspectives positives. Un exemple marquant de cette influence réside dans les échanges artistiques et musicaux entre l'Afrique et d'autres régions. Les rythmes entraînants de la musique africaine, déjà tels que l'afrobeat et le high life, ont conquis des publics mondiaux, créant ainsi des ponts culturels et suscitant un intérêt renouvelé pour la diversité musicale du continent. Par ailleurs, le cinéma africain a également joué un rôle crucial dans la promotion de la culture africaine à l'échelle mondiale. Des films acclamés tels que Black and White in Color du réalisateur ivoirien Jean-Jacques Hano ou Sankova de El Guerima ont offert des perspectives uniques sur l'histoire, la société et les défis contemporains en Afrique. Ces œuvres cinématographiques ont contribué à briser les stéréotypes, offrant des récits nuancés et captivants qui transcendent les frontières géographiques. De plus, les festivals culturels africains tels que le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO et le Festival de jazz de Cape Town sont devenus des plateformes internationales attirant des talents du monde entier et renforçant les connexions entre les artistes africains et leurs homologues mondiaux. Ces exemples concrets illustre comment la diplomatie culturelle africaine à travers la musique, le cinéma et les festivals transcendent les frontières, favorise la compréhension mutuelle et construit des ponts durables entre les cultures, contribuant ainsi de manière significative à l'influence positive de l'Afrique dans le monde. Je vous remercie. Dès 1980, le mouvement panafricain a défendu les peuples africains contre l'esclavage, la discrimination raciale, la quête coloniale et la domination. Aujourd'hui, on parle donc du panafricanisme qui est une idéologie que l'Afrique utilise pour faire asseoir ses intérêts politiques, culturels, traditionnels dans le monde en parlant d'une seule voix. L'Afrique s'impose sur la scène internationale à travers le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Car le Conseil de paix et de sécurité est la clé majeure qui contribue pour la diplomatie sécuritaire et militaire dans le monde et particulièrement en Afrique. Parce que il définit les principes et les normes selon la charte de l'Union africaine avant d'envoyer les troupes militaires en cas de conflit dans le monde. Désireux de voir l'Afrique contribuer substantiellement et à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits dans le monde, l'Afrique donne sa volonté politique dans la décision et d'intervention au centre de gestion
des conflits sur la scène internationale, tout en mettant des moyens logistiques, financiers et humains pour contribuer à la tranquillité humaine. Pour ne pas entrer dans le détail, prenons même la contribution de l'Afrique à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, l'Afrique doit systématiquement revoir sa volonté